Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Et ce matin, nous prenons un peu d'avance avec notre invité média. Nous allons découvrir les coulisses des célébrations du 14 juillet sur TF1. Vous allez voir que c'est un grand barnum, une journée exceptionnelle que vous propose la chaîne. Avec vous, Marie-Sophie Lacaro. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Anissa. Comment Bonjour ça va à tous. à quelques jours là, du 14 juillet? Ça va très bien, ça va très bien. Tout devient très concret sur ce qu'on va proposer à nos téléspectateurs. Donc on est très content que ça se mette en place. Alors, et que ça approche. Cette émission spéciale du 14 juillet, elle sera présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Eux sont à Paris. 6 heures de direct prévues avec de nombreux journalistes de la rédaction. On va retrouver Denis Brognard, Louis Baudin, François-Xavier Ménage. Et vous, Marie-Sophie Lacaro, c'est votre tout premier 14 juillet sur TF1. Vous avez la pression ? Absolument. Alors, non, je dis absolument parce que c'est mon premier. Non, absolument pas. Je n'ai pas l'impression. Je suis très contente de les rejoindre sur cet événement le 14 juillet. Effectivement, c'est un moment toujours très important et pour TF1 et pour nos téléspectateurs. Donc, je suis très contente de les rejoindre. Et moi, je serai plus précisément avec Denis Brognard, puisque vous l'avez cité. Voilà, j'interviendrai dans le cadre de ce 14 juillet, avant le défilé et après le défilé. Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot seront, eux, à Paris. Et vous, Marie-Sophie Lacaro, vous serez avec Denis Brognard sur l'île du Levant, en pleine Méditerranée. Alors, elle a une particularité, cette île. Elle est coupée en deux. Une partie plus dénudée, plus naturiste. Oui, alors c'est pas la partie qui va nous intéresser. Voilà. Nous, on sera effectivement sur le site d'essai de missiles de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Et on a choisi ce lieu pour proposer à nos téléspectateurs une opération alors de très grande envergure. Une telle opération, pour faire simple, n'a jamais été filmée par la télévision. Il va y avoir 500 militaires qui vont intervenir avec un porte-hélicoptère amphibie sur lequel je me trouve déjà pour les répétitions. Il y aura des hélicoptères dans le ciel, des bateaux au sol, des commandos. L'idée, c'est de montrer à nos téléspectateurs dans quelles conditions intervient notre armée. Si je dis que c'est unique, une telle opération filmée par la télévision, c'est parce qu'on va réunir les 3 armées pour la toute première fois. On aura l'armée de terre, on aura la marine nationale et on aura l'armée de l'air et de l'espace. Et ces 3 armées vont s'unir pour nous montrer une opération terre, air, mer. L'idée, on va imaginer donc une démonstration pour aller libérer des ressortissants qui seraient dans un pays ami, mais dans lequel il y aurait des conflits. Il faut les sortir de là. Et donc, avec nos militaires, avec Denis, on va intervenir avec eux pour aller libérer ces ressortissants. C'est ce que verront nos téléspectateurs avant et après le défilé. Alors vous êtes déjà sur place là, à 48 heures du défilé. Oui. Vous avez eu droit à un entraînement spécial. C'est particulier ce que vous allez vivre, vous, en tant que journaliste ? Oui, c'est particulier parce qu'on va intervenir en même temps que les militaires que l'on va accompagner. Donc voilà, certes, Denis ou moi, l'un d'entre nous arrivera par les airs, l'autre par bateau. Voilà, je vais pas tout dévoiler pour qu'il reste pas mal de surprises pour nos téléspectateurs, mais l'idée, c'est d'être avec les militaires pour montrer au plus près dans quelles conditions ils interviennent et quels sont leur savoir-faire, leur expertise, leur maîtrise, etc. C'est vraiment ça l'idée. Donc oui, on a une petite formation particulière. Voilà, on a apponté, par exemple, pour arriver hier, on est arrivé en hélicoptère, on a apponté sur le Dixmude. Le Dixmude, c'est quand même le petit frère du Charles de Gaulle, un porte-hélicoptère amphibie. C'est assez impressionnant. Il est haut comme un immeuble de 14 étages, il est grand comme 2 terrains de foot. Et voilà, et c'est là qu'on va évoluer pour notre 14 juillet sur TF1 avec Denis. Alors Marie-Sophie Lacaro, vous avez présenté vendredi dernier votre dernier 13 heures de la saison. Ça y est, c'est les vacances pour vous, après le 14 juillet évidemment. Oui, vous avez absolument. été le gros transfert de cette saison télé, on l'a suivi évidemment. Comment vous avez vécu ces derniers mois et cette nouvelle aventure là sur TF1 ? Je sors effectivement de 6 mois très riches en émotions et très intenses, et je suis ravie de la manière dont les choses se sont déroulées. Voilà, je me suis installée dans ce 13 heures, j'ai pris mes marques, les téléspectateurs sont là, et donc on est très serein, on est très content de poursuivre cette histoire du 13 heures. C'était très intense, vous le disiez, parce qu'en plus vous avez vécu un baptême de l'air très impressionnant le 18 février. Problème
problème technique. Ça a perturbé le JT. Vous n'avez pas été en possibilité de diffuser le JT. Vous étiez seul en Alors ça, je m'en plateau. serais bien passé, effectivement. J'imagine. Ça n'était jamais arrivé à Jean-Pierre Pernaut en 33 ans. Non. Comment vous Ça avez... n'était jamais arrivé à personne dans l'histoire de la télé, je crois, voilà, ne pas pouvoir présenter un journal. Et quand on découvre ça à quelques minutes de l'antenne, eh bien, vous imaginez, hein, voilà, vous savez ce que c'est qu'une rédaction. Donc on est en ébullition, tout le monde est là, tout le monde veut aider, tout le monde veut faire quelque chose, mais non, la technique ne répond pas. Donc les sujets sont prêts, on est tous prêts, mais on ne peut pas diffuser nos reportages. C'est un mauvais souvenir pour vous ? Non. Non, avec le recul, ce que je veux retenir, c'est la réaction de toute la rédaction et de tous les techniciens. C'est que oui, très vite, il a été décidé et j'ai décidé de partir à l'antenne pour expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passait, parce que ça, on pouvait le faire. Je pouvais prendre l'antenne et je savais que derrière, voilà, tout le monde se démenait pour qu'on puisse présenter un 13h. C'est ce qu'on a fait. On l'a pas fait à 12h58 comme d'habitude. On l'a fait un peu plus tard. Il était aux alentours des 13h30, mais il y a eu un 13h. Et ça, vraiment, c'était important pour nous que ce journal existe malgré tout dans ces conditions complètement folles, rocambolesques, folles et inédites. C'est ça. Oui. À quelle date on vous retrouve à la rentrée, Marie-Sophie Lacaro ? À ma rentrée, ce sera le 23 août. Lundi 23 Merci août. de m'en parler déjà, alors que mes vacances Je n'ont vous pas prépare commencé. psychologiquement. Il y aura des changements, des nouveautés sur le Trésor ? Alors, l'idée, effectivement, c'est un peu ça. C'est les 6 mois qui viennent de passer, je les vois un petit peu comme la phase d'appropriation, la phase d'arrivée, la phase d'installation, et maintenant, ça va être la phase d'appropriation. Donc, oui, il y a des rendez-vous que j'ai envie d'installer, des rendez-vous que j'ai envie aussi de prolonger. On imagine aussi un nouvel habillage autour de ce journal pour donner un peu plus de repères aux téléspectateurs qui, visiblement, est en demande de cela. Donc voilà, le journal, c'est une matière vivante. Donc on va la faire un petit peu évoluer pour que ce 13h me ressemble. Je trouve qu'il me ressemble déjà pas mal, mais on va continuer dans cette voie-là en tout cas. Il y aura une patte Lacaro bien plus importante et on sera là pour vous suivre dès le lundi 23 août. Évidemment, Marie-Sophie Lacaro, vous connaissez l'émission. La tradition dans le club de l'été, c'est de parler des vacances. Oui. C'est bientôt pour vous, après le 14 juillet. Ça va se passer où pour vous cette année ? Dans mon sud à moi. Je vais retourner dans le sud-ouest, du côté de Villefranche de Rouergue. Alors voilà, dans l'Aveyron, effectivement, donc du côté de Toulouse. Et puis j'irai dans l'Aveyron, j'irai sur la côte atlantique, j'irai du côté de la Méditerranée. Voilà, ça sera mes vacances. 100% made in France pour vous donc. Ah oui, absolument. Oui. 100% made in France et voilà, avec des petits sauts de puce. J'ai aussi des envies de kayak. Vous voyez, par exemple, j'ai des envies de kayak dans les gorges du Tarn, de l'Aveyron ou du Verdon. Je sais pas, j'ai pas encore décidé. C'est ça aussi le plaisir des vacances, c'est de se laisser porter et de ne pas tout arrêter. Alors on prend le risque de se retrouver avec des lieux complets, hein, là où on veut aller, puisqu'on est beaucoup à rester en France. Bien mais sûr. bon, je vais pas mal me laisser porter. Puis j'ai juste envie d'être en famille avec les amis, des envies de barbecue aussi, par exemple. Ça c'est bien. Voilà, les barbecues, les amis et du kayak, c'est ce qu'on va retenir pour votre été. Alors avant de vous souhaiter de bonnes vacances, Marie-Sophie Lacaro, on vous retrouve mercredi dès 7h sur TF1. Merci. 6 heures de direct avec Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray. Eux seront à Paris, une grande partie de la rédaction de TF1. Et puis vous, aux côtés de Denis Brognard sur l'île du Levant pour un spectacle militaire unique et exceptionnel. Merci beaucoup. Une démonstration, pas un spectacle, une démonstration. Une démonstration, vous avez raison. Merci Marie-Sophie Lacaro. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt.